Je vais vous parler en ce 1er janvier, le meilleur vœu, 2017, pardon, de l'enfant. C'est un peu un point aveugle, l'enfant. Pour moi, c'est un vrai problème, l'enfant. On nous dit qu'il n'y a pas, on nous dit qu'on est contre la multiculturalité. Vous croyez que la culture de l'enfant, les problématiques de l'enfant, sont les mêmes que celles des adultes? Vous me plaisanterez. Donc cette multiculturalité, elle est inhérente à toute société. Tout comme d'ailleurs la différence de culturalité entre l'homme et la femme. L'étranger, finalement, il ne fait, au fond, que retomber en enfance. Et c'est pas par hasard qu'on emploie des adjectifs comme puéril ou infantile en français. On dit ne te comporte pas comme un enfant. Et il y a une très grande différence entre l'enfant et le vieillard. L'enfant, il est mimétique par définition. Il veut se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Il veut brûler les étapes, tout en sachant très bien ce qu'il en est. Le vieillard, en plus cette expression qui ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui, à quel âge devient-on un vieillard, etc. Le vieillard, lui, il prend de la distance par rapport à ses acquis. Donc les valeurs sont totalement différentes. Le problème de l'enfance, c'est que ça donne de mauvaises habitudes, si on peut dire. C'est ce que je veux dire. Ben oui, les habitudes d'imitation, de mimétisme sont de mauvaises habitudes. Mais surtout le fait de surinvestir l'importance du modèle à imiter est une mauvaise habitude, dont il va falloir se sevrer et dont on parviendra avec plus ou moins de bonheur à se sevrer, ou pas d'ailleurs. Donc l'enfant est un élément de perturbation, c'est par excellence l'immigré. L'enfant est le prototype de l'immigré, tout comme la femme est le prototype de la machine en quelque sorte. Et la rencontre entre l'enfant et la femme est un élément essentiel et problématique, ô combien. Car la femme va rentrer, la mère, en l'occurrence, la mère, va rentrer dans le jeu de l'enfant. Elle va lui présenter le monde comme un objet figé, en quelque sorte. Comme un peintre qui peindrait une nature morte. Donc ça ne bouge plus, on ne bouge plus. Enfin, comme le photographe qui dit, on ne bouge plus. Et elle va donc entrer dans son jeu de lui présenter un monde figé, mais un monde définitif, en quelque sorte. Un savoir définitif par le biais notamment du langage, des automatismes du langage. La langue maternelle, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction. On dit la langue est la meilleure et la pire des choses, mais la langue maternelle est aussi la pire et la meilleure des choses. Car la langue maternelle, comme on sait, est marquée par des automatismes qu'on n'a pas dans des langues qu'on apprend. Moi, je sais par exemple qu'en français, il y a des expressions qui me viennent comme ça, spontanément, et moi-même, je suis surpris. Tiens, c'est curieux que j'ai employé cette expression. Parce qu'elle est engrangée en moi, elle est emmagasinée en moi. Je n'ai pas ce genre de réaction par rapport à d'autres langues que je parlerai. C'est une sorte de savoir inné, faussement inné, mais quelque chose qui est tellement ancien, tellement engrangé, engrammé en nous, que c'est presque inné. Et c'est là le piège. Ça donne l'impression que le langage est un capital, est un patrimoine absolument inestimable, dans lequel on peut puiser du savoir,
mais on peut puiser aussi du langage, tout simplement. On peut dire des choses avec des mots qui ne correspondent même pas véritablement à notre propre niveau de conscience. Le langage enrichit notre propre expression. Le langage nous améliore en quelque sorte. Parce que le français a des expressions imagées dont nous n'avons même plus tout à fait le sens. Nous ne connaissons plus tout à fait l'étymologie. Par conséquent, le langage nous dépasse quelque part. La qualité du langage nous dépasse. Nous sommes rarement à la hauteur du langage que nous parlons. Quand c'est un langage, parce qu'il véhicule tout un savoir. Mais il faut s'en sevrer. Il faut éviter les automatismes. Vous savez, souvent les gens disent « j'ai compris ». Ils n'ont rien compris du tout. Simplement, ce mot-là, ils l'ont reconnu comme faisant partie de leur bagage. Ils l'ont identifié. Et quelque part, ils ont l'illusion, l'impression que ça veut dire quelque chose pour eux, parce qu'il y a un affect qui est quelque part associé à ce mot. Ça ne va pas beaucoup plus loin que ce genre de ressenti. Mais quand toute une population a ce même ressenti, ce même automatisme, bon, bah, effectivement, ils ont le sentiment d'être dans la vérité, puisque c'est quelque chose qui est partagé. En conclusion, je dirais que l'enfant, il faudrait distinguer aussi entre le garçon et la fille, mais l'enfant, il passe par une période d'abrutissement au plus jeune âge. Souvent de manière un petit peu insidieuse et machiavélique, quand j'entends des gens me raconter quelque chose, je dis « Mais depuis quand savez-vous ça? Depuis quand vous êtes-vous mis ça dans la tête, que c'est comme ça ?» Et ils ne savent pas répondre parce que c'est tellement anciennement ancré en eux, c'est tellement devenu une évidence, qu'on pourrait presque dire qu'ils l'ont appris quand ils avaient 3-4 ans. Et ils continuent à fonctionner 20 ans, 30 ans, 50 ans plus tard, avec ce bagage qui est déjà inscrit dans leur esprit depuis l'enfance. C'est étonnant. En fin de compte, et je terminerai là-dessus, nous fonctionnons essentiellement de façon presque hypnotique. C'est-à-dire que nos évidences intérieures, soit c'est ce que j'appellerais de la sexo-sémantique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est inhérent à notre sexe, à notre appartenance sexuelle, qui nous détermine déjà un certain mode de fonctionnement mental, ou alors c'est quelque chose que nous avons reçu très très tôt dans l'enfance, et qui nous a complètement marqués, et qui fait partie également de notre base, notre socle.